Nous allons lire dans 3 Jean 2. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 3 Jean 2. J'aimerais inviter l'Assemblée à se lever pour que nous puissions lire la parole de l'Éternel. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons marteler sur... On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Merci. Amen. Nous allons marteler sur cette partie en particulier, prospérer comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. La prospérité dans le dictionnaire français est définie comme étant un état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de sa santé. Il y a une autre définition qui la définit comme étant l'état de ce qui est prospère, marqué par l'expansion que nous pouvons là aussi remplacer par le développement. Donc, marqué par le développement, l'abondance, la réussite et le succès. Je souhaite à quelqu'un la réussite et le succès dans sa vie. Amen. Dieu veut que nous puissions être prospères. Dieu veut que nous puissions être prospères. C'est là et la volonté de Dieu. Mais comment pouvons-nous être prospères? Pour pouvoir être prospères, nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc nous allons lire dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, c'est Jésus qui nous parle. Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est là même notre premier point du message d'aujourd'hui, la recherche première du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront rajoutées par-dessus. Donc nous devons tout premièrement commencer par chercher le royaume de Dieu. Mais la recherche du royaume de Dieu commence par quoi? La recherche du royaume de Dieu commence par l'acceptation de Jésus-Christ, par la conversion. Nous devons d'abord tout premièrement nous convertir, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, le laisser maître de notre vie, le laisser diriger notre vie. Et c'est par là que nous pourrons commencer à pouvoir rechercher le royaume de Dieu. Parce que quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous laissons Jésus guider notre vie, Jésus devient le pont entre nous et Dieu. Donc il active le processus de prospérité dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre la prospérité physique et matérielle. Parce qu'il n'y a pas de prospérité physique et matérielle sans prospérité spirituelle. Cela commence d'abord par la prospérité spirituelle avant que la prospérité physique puisse être manifeste. Mais comment pouvons-nous être prospères spirituellement? Comment pouvons-nous être prospères spirituellement? La prospérité spirituelle, quand Jésus-Christ devient le pont, nous la déclenchons, mais nous ne devons pas la laisser stagner, nous devons la faire croître. Mais comment faire croître cette prospérité spirituelle? C'est dans la vie d'intimité avec Dieu. Dans la vie d'intimité avec Dieu, nous devons être intime avec Dieu, nous devons être proches de Dieu, avec une vie de prière, une vie de méditation de sa parole, une vie de soumission à lui, une vie d'obéissance. La vie de prière, il est important de prier, de parler à Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple de Moïse. Moïse était un Israélite comme les autres, mais la chose qui distinguait Moïse des autres Israélites, c'était son intimité avec Dieu. La chose qui le distinguait, c'était son intimité avec Dieu, sa vie de prière. J'aimerais que ta vie de prière, ton intimité avec Dieu puisse te distinguer des autres. J'aimerais que ta vie de prière, ton intimité avec Dieu puisse te distinguer des autres. La vie d'obéissance et de méditation. Nous devons méditer, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous devons méditer cette parole. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Le dictionnaire français a pu définir la prospérité comme le succès. Donc nous pouvons voir que quand nous méditons la parole de Dieu, nous aurons de la prospérité dans nos entreprises.
dans nos entreprises, dans notre travail, dans nos études et même dans notre famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, malgré les efforts que nous faisons, malgré toutes ces choses, malgré que nous avons l'intimité avec Dieu, que nous sommes obéissants envers Dieu, que nous méditons sa parole, que nous l'écoutons, nous n'arrivons pas à avoir cette prospérité spirituelle que nous cherchons à atteindre? Les choses qui nous empêchent d'atteindre la prospérité spirituelle, nous allons lire dans Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Donc nous pouvons voir, entendre, on nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair font partie de ces choses qui nous empêchent d'atteindre notre prospérité, donc de croître dans notre prospérité spirituelle. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'adulation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Donc, nous pouvons être intimes, nous pouvons avoir une vie de prière correcte, nous pouvons penser que nous croissons spirituellement, mais si nous sommes jaloux de notre frère, jaloux de notre sœur, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui en lui disant que ne sois pas jaloux de ton frère, parce que la jalousie que tu as envers ton frère peut t'empêcher de croître spirituellement. Et Dieu veut que nous puissions croître spirituellement. Et nous devons accomplir la volonté de Dieu qui est de croître spirituellement en ne cédant pas aux œuvres de la chair. Les animosités, je continue, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, l'excès de table, même l'excès de table peut nous empêcher de croître spirituellement. Les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Que ces choses ne nous empêchent pas d'hériter du royaume de Dieu. Parce que nous recherchons premièrement le royaume de Dieu. Et si nous sommes attachés à ces choses, elles nous empêchent d'hériter du royaume des cieux. Et pourtant, nous ne pouvons pas prétendre être prospères si nous ne pouvons pas dire que le royaume des cieux est notre héritage. Et nous pouvons voir dans la Bible, Dieu nous veut prospères. Dieu nous veut prospères. Nous pouvons prendre quelques exemples bibliques. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham venait d'un peuple païen. Ils adoraient les idoles. Mais Abraham a rencontré Dieu. Il a donc commencé par croire, commencé par se convertir. On voit encore là que tout commence par la conversion. Abraham s'est converti, mais Abraham ne s'est pas arrêté à sa conversion, parce que après s'être converti, il avait déclenché le processus de croissance spirituelle, et il était appelé à croître. Il était appelé à croître, et il ne s'est pas arrêté là. Il a été obéissant à Dieu. Il était tellement obéissant à Dieu, Abraham, il voulait tellement obéir à Dieu qu'il était sur le point de sacrifier son propre enfant pour plaire à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons suivre l'exemple d'Abraham, qui était prospère, qui avait des choses, mais qui ne se limitait pas à ça, qui continuait de servir l'Éternel, de l'obéir et d'être soumis à lui. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Joseph. Joseph était un homme intègre. Il était un homme intègre. Il aimait tellement Dieu. Joseph aimait tellement Dieu. Il restait attaché à Dieu malgré les sollicitations des œuvres de la chair dans sa vie. Joseph ne s'est pas laissé tomber, ne s'est pas laissé tenter par les œuvres de la chair. Il a tenu ferme parce qu'il voulait entretenir sa prospérité spirituelle avec Dieu. Et comme nous l'avons dit, quand tu entretiens ta prospérité spirituelle, ta prospérité physique et matérielle te sera automatiquement rendue par Dieu, te sera manifeste par la main de Dieu. Donc nous n'avons qu'à entretenir notre prospérité spirituelle, parce que la prospérité matérielle, physique et financière, c'est Dieu qui nous la donne. Parce que nous avons pu voir qu'après cela, Joseph,
qui a eu à être passé par la prison, qui a eu qui était descendu très bas, mais qui a fini par arriver chez Pharaon, et au point où Pharaon lui disait que la seule chose qui me sépare de toi, c'est mon trône. Donc, en gardant sa prospérité spirituelle, en faisant croître sa prospérité spirituelle constamment, tout ce que Joseph avait eu à toucher, ou partout où Joseph avait eu à passer, il y avait une croissance matérielle et physique, parce qu'il avait une prospérité spirituelle croissante et toujours croissante. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de Job. Job avait une prospérité spirituelle. Dieu dit que Job était l'homme le plus intègre de la terre. Job était intègre, il avait une prospérité spirituelle, une très grande prospérité matérielle et physique. Mais Job il est arrivé qu'il perde toute sa prospérité spirituelle, matérielle et physique. En un jour, il a perdu ses champs, ses bétails, ses enfants même, le même jour. Il aurait pu abandonner, il aurait pu se dire, après tout ce que j'ai eu à faire, après tous les efforts que je me suis donné pour pouvoir garder ma prospérité spirituelle intacte, pour pouvoir la faire croître, je perds tout ainsi. Mais il ne s'est pas dit ça, il ne s'est pas laissé tomber, il n'a pas insulté Dieu, il a gardé sa prospérité spirituelle intacte, c'est qu'il a rendu au centuple sa prospérité matérielle qu'il avait eu à perdre. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu vois que la prospérité matérielle que tu as à avoir commence à diminuer, ne perds jamais ta prospérité spirituelle, parce que c'est par ta prospérité spirituelle que tu as ta prospérité matérielle et physique. Donc nous devons tout d'abord être prospères physiquement et matériellement. Être prospères physiquement et matériellement. Jésus dit à ses disciples, il n'y a personne qui ait quitté famille, terre, enfants, femmes, qui ne reçoivent au centuple dans le siècle présent. Quand tu quittes toutes ces choses pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour la volonté de Dieu, premièrement, ces choses te seront toujours rendues au centuple par Dieu. Donc, la chose que nous avons à faire, c'est tout d'abord d'avancer avec Dieu, de marcher avec lui, de faire les choses pour l'avancement de son œuvre et de le plaire en entretenant notre relation avec lui, en recherchant premièrement le royaume des cieux et en faisant croître notre prospérité spirituelle. Parce que la croissance de notre prospérité spirituelle nous mènera évidemment à la prospérité matérielle et physique. Mais nous pouvons faire ces choses, mais nous ne pouvons pas aussi, il faut aussi avoir de l'affection. C'est pour cela qu'on nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc nous pouvons bien essayer d'être prospères spirituellement, mais si nous n'avons pas de l'affection pour Dieu, si nous n'avons pas de l'amour pour Dieu, il nous sera compliqué de pouvoir croître spirituellement. Donc aimons Dieu, aimons les choses que nous faisons pour Dieu, parce que Dieu nous aime et nous devons le rendre au centuple l'amour qu'il nous donne, parce que lui, il nous le rendra matériellement, physiquement, avec une prospérité. Amen. C'est pour cela, je voulais dire, détachons-nous, apprenons à nous détacher des choses qui peuvent nous retenir de croître spirituellement et d'avancer avec Dieu. C'est pour cela je veux nous appeler à incliner nos têtes dans la prière pour un petit moment de prière. Amen. Donc nous allons, avec l'accompagnement du maestro, faire un petit air de piano pour nous accompagner pendant notre petit moment de prière. Nous allons demander à Dieu de nous permettre de toujours garder notre prospérité spirituelle, de toujours pouvoir la garder malgré les épreuves que nous pourrons avoir à traverser, que Dieu nous garde toujours fidèles à lui, qu'il nous permette de toujours
avoir nos moments de prière, qu'il puisse nous permettre de toujours être intimes avec lui. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de nous garder toujours prospères spirituellement malgré les épreuves que nous pourrons avoir à endurer? Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Père.